Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Mes 23 ans d'expérience et les innovations que j'ai pu mettre en place, en fait, je suis devenu donc le spécialiste de l'approche andragogique multimodale compétitive dans le domaine de la formation, du conseil et du coaching, avec effectivement mes domaines d'expertise ci-dessus. Donc, je suis avec vous aujourd'hui pour réaliser un tuto sur un outil pour analyser un curriculum vitae et aussi bien un outil qui va permettre aussi de mieux comprendre qui vous avez en face en termes de recrutement. Donc c'est pour l'objectif d'un recrutement, analyser un CV et analyser la personne en recrutement. Premier point, donc on va être sur l'analyse des mots. Donc dans un premier temps, ça va être analyser la fréquence d'utilisation d'un mot ou d'une expression. Donc qui va nous permettre de comprendre le niveau d'importance de ce qui est abordé, ou alors ça va permettre de mieux comprendre quelque part qu'il y a de fortes motivations de cet individu par rapport à ce qu'il exprime. Exemple, vous avez ici le mot commerce qui apparaît très régulièrement dans beaucoup d'endroits au niveau de son CV. Du coup, effectivement, ça signifie que la personne a une forte motivation sur la notion de commerce et qu'effectivement, le poste qu'il recherche est forcément en lien avec le commerce. Deuxième point qu'on va analyser, c'est l'absence, la rareté d'un mot, d'une expression ou éventuellement la difficulté à l'utiliser. Donc là, on voit bien que c'est aussi bien pour analyser lors d'un recrutement un CV ou alors lorsque la personne est en face à face, donc durant l'entretien. Ça permet effectivement de comprendre s'il peut y avoir une défense, un blocage, un refoulement ou éventuellement une volonté de ne pas aborder le sujet. Et forcément, ça veut dire derrière des questions. Exemple, vous avez ici l'absence donc du mot qui est effectivement ingénieur. Pourquoi il est stipulé que 2 fois alors qu'il a une forte expérience et que quelque part il aurait pu le mettre plus souvent. Donc on peut imaginer que il le met en arrière-plan par rapport au commerce, mais il l'indique tout de même. Bien entendu, à analyser avec l'écoute active, soit au téléphone, soit en face à face avec la personne. Ensuite, nous avons la notion de thème, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est dit sur un point, ou effectivement quelque part est-ce que la personne cherche à rassembler ce qui est dit dans différents thèmes. En gros, il y a des thèmes qui sont abordés ou qui sont rassemblés et du coup c'est analyser ceci. Par exemple, analyser la fréquence d'apparition d'un thème. Ça permet de comprendre quel est le niveau d'importance de celui-ci et donc ça va connoter ses motivations profondes. Deuxième point, ça va être l'absence ou la rareté ou la difficulté d'aborder un thème. Donc ça va permettre de comprendre qu'il y a peut-être un blocage, une défense, un refoulement, une volonté de ne pas aborder de sujet. Donc comme je l'ai dit, forcément ça veut dire écoute active pour comprendre pourquoi. Ensuite, vous avez la troisième notion, c'est l'ordre d'apparition d'un thème. Il peut y avoir une chronologie ou une chronologie qui est effectivement pas forcément équilibrée, ou alors le thème A précède toujours les thèmes B et C, etc. Ça permet de mieux comprendre effectivement le fonctionnement d'individus et ça peut être par exemple, les personnes peuvent évoquer l'ambiance de travail avant de parler des conditions objectives de travail. Donc ça veut dire que la motivation est plus sur l'ambiance que les conditions de travail objectives. Un individu parlera de son passé, de ses expériences antérieures en réalisant le lien avec ses projets, ses désirs, avec un temps plus équilibré entre passé, présent, futur. Donc ça veut dire que la personne a un passé tout à fait cohérent, qu'il n'est pas resté dans le passé, il se projette très facilement dans le présent et dans le futur.
Ça va permettre aussi de comprendre que le passé, par exemple, n'a pas vraiment laissé de traces sur le présent et le futur, ou inversement, si l'individu parle d'abord de son temps, effectivement, à parler du passé. Donc on voit bien que l'apparition ou l'ordre d'apparition d'un thème va être effectivement important. On va le voir ici sur la notion de ce CV. Il parle d'abord de ses compléments pour ensuite aller vers effectivement le présent, et du coup effectivement il n'y a pas de, on pourrait dire, il n'y a pas d'anomalité ou de problématique, il va bien du présent jusqu'au passé. Il parle ensuite de formation et langue, des éléments complémentaires. Donc par rapport à son CV, on voit quelque chose d'assez cohérent. Après, on pourrait éventuellement parler de thèmes qui sont à connotation diplôme ou à connotation études, avec les thèmes qu'il aborde dans chaque expérience. On pourrait dire, tiens, par exemple, sur l'expérience 2004-2008, qu'est-ce qu'il aborde ? Il va aborder d'abord suivi de chantier, encadrement d'équipe, sous-traitant, négociation, gestion, budget, et ensuite ce qu'il a fait, ce qu'il a amélioré. Si on prend le deuxième point ici, donc prospection, fidélisation, ciblage d'affaires, sélection de fournisseurs, pilotage de groupement en réponse aux appels d'offres, maîtrise des juridiques. Si on prend le deuxième ici, activité de conseil, accompagnement, formation, développement commercial, rédaction d'une méthodologie, espace collaboratif, accompagnement sur mesure. Donc on voit quelque part ici, pas forcément de lien, mais il y a toujours une cohérence de ce qu'il aborde au début. On pourrait dire c'est le suivi, les fournisseurs, la négociation, les budgets et l'amélioration. On peut le retrouver ici d'une autre manière. Activité commerciale, il a fait de la prospection, donc c'est bien en amont. Il a fait le ciblage d'affaires, il a sélectionné des fournisseurs. Ça lui a permis effectivement de pouvoir répondre aux appels d'offres et ensuite de réaliser des affaires. Donc on pourrait dire que dans l'ordre d'apparition d'un thème, aussi bien dans le CV global que dans chaque point, c'est tout à fait cohérent. Donc c'est quelque chose qui inaugure des éléments positifs. Ensuite, on peut aller sur la syntaxe. Donc comment est effectivement, exprimer ce qu'il veut exprimer. Ça peut être la longueur, la construction des phrases, leur articulation. Ça peut permettre de comprendre ses capacités de locution, de relationnel, et puis aussi d'influence avec un interlocuteur. S'il a une bonne maîtrise de la syntaxique, il va pouvoir effectivement aborder les relations avec plus d'influence, parce qu'il sait finalement comment, avec quelle phrase, avec quels mots et avec quelle construction on peut influencer un interlocuteur ou un entretien. Exemple. Alors, ici, analyse syntaxique, eh bien, je dirais c'est le point faible, c'est-à-dire qu'il y a peu d'analyse qui a été faite avec une construction de phrases articulées. C'est juste des listes d'actions. Est-ce qu'on peut imaginer que cette personne n'est pas forcément à l'aise avec l'expression française ? On va terminer avec l'analyse des temps grammaticaux qu'on va rencontrer. Alors, bien entendu, on parle de présent, passé et futur. Ça permet de mieux comprendre finalement si l'interlocuteur est dans un espace-temps cohérent ou si la personne peut être déconnectée de la réalité ou autre, en fonction de comment il utilise le présent, le passé et le futur. On voit avec l'exemple,
Ici, eh bien, ça me semble tout à fait cohérent. Il parle de la fin, du début, pardon, pour aller effectivement vers le présent. À chaque fois qu'il exprime les éléments, il parle bien d'un début pour arriver à la fin du projet et avec finalement ce qu'il a mis en place. Donc c'est finalement assez cohérent. Alors on pourrait dire que simplement il ne se projette pas forcément dans le futur. Ici, il aurait pu mettre des éléments sur ce qu'il va attendre d'un futur poste. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette analyse. Alors bien entendu, on aurait pu analyser aussi ce qu'on appelle analyse par l'interprétation des prédicats linguistiques, mais ça va faire l'objet d'un autre tuto après celui-ci. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes analyses et si vous avez besoin de me joindre, vous avez ici mon site internet et effectivement tous les éléments pour m'envoyer un mail. Merci, au revoir.